Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, il s'agit d'un update lecture où je vais vous présenter quatre romans, donc deux romans contemporains, un polar et vous parler d'une saga de manga que je viens de terminer. Donc on commence avec Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveira aux éditions Archipoche. Il s'agit de l'histoire de Sarah, qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux et qui arrive à Key West pour passer une semaine de vacances avec sa famille. Famille avec laquelle les relations sont un peu tendues parce qu'ils la prennent toujours un peu pour la petite dernière de la famille, celle qui n'a jamais toujours des problèmes. Et donc elle appréhende beaucoup. Et le pompon, c'est que son petit copain lui fait faux bond au dernier moment. Et sa famille s'attendait à les rencontrer. Donc pour elle, c'est un échec. Elle va se dire, ouais, voilà, encore, qu'est-ce que t'as encore fait? Donc ils vont tout lui remettre dessus. Et donc quand elle, à l'aéroport, elle va faire la rencontre de Luis Navarro, qui est pompier à Key West et qui se retrouve en repos forcé. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, de fil en aiguille, donc après un échange un peu tendu au départ, de fil en aiguille, en fait, Sarah va lui proposer de se faire passer pour son petit ami auprès de sa famille. Alors au début, un peu interloqué, il ne sait pas trop quoi répondre. Et puis finalement, il va lui dire oui. Et puis comme ça occupera sa semaine puisqu'il ne savait pas trop quoi faire. Et surtout qu'il a du mal à accepter d'être en repos forcé. Donc voilà un peu l'histoire. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai commencé, je trouvais ça un peu gnangnan, enfin absurde même, parce que voilà, Sarah rencontre un mec, de but en blanc, elle lui demande s'il veut pas se faire passer pour son petit ami, elle le connaît pas, ça fait 5 minutes qu'ils se connaissent, enfin voilà, je trouve ça un peu trop gros quoi, la ficelle. Et puis bon, après, j'ai continué et finalement, on s'attache assez bien au personnage. Parce qu'on se rend compte que Sarah et Louis ont des blessures cachées qui ne cicatrisent pas et qui du coup les empêchent d'avancer dans leur vie. Et en fait, petit à petit, ils vont s'entraider et chacun va pointer le problème de l'autre. Donc au départ, chacun va dire non mais c'est bon, ça ne te regarde pas. Et puis finalement, voilà, avec du recul, on va se dire ouais, t'as peut-être raison. Voilà. Et puis bon, bah, bien sûr, c'est la petite romance tout simple, on sait déjà comment ça va se finir. Mais j'avoue que j'ai passé un bon moment avec cette histoire. C'est le genre de roman qui se lit bien, là, à cette période de l'été. Au soleil, les pieds en éventail, une boisson fraîche, et allez hop, on a un bon moment de lecture. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, si vous aimez ce style d'histoire, bien sûr. Ensuite, j'ai lu Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, ou Alan, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions L'Archipel. Donc en fait, c'est l'histoire... voilà, c'est Ellie qui travaille comme infirmière dans un centre d'oncologie, un centre de soins palliatifs. Elle est enceinte de 7 mois. Et jusque-là, tout se passe plutôt bien avec son mari. Ils sont contents d'attendre cet enfant, même si Elise pose quand même beaucoup de questions. Ça lui fait un peu peur. Elle se pose des questions, je pense, de jeune maman, tout à fait légitimes. Et puis, un jour, elle va recevoir une lettre anonyme à son travail. Et un peu particulière sur le coup, elle prête pas trop attention. Et puis après, de fil en aiguille, elle en parle à sa mère. Chacun lui dit mais est-ce que tu es sûre que ton mari ne te trompe pas? Sarah, qui jusque-là avait une confiance absolue en son mari, bon, se dit bah pourquoi? Et puis petit à petit, le doute va s'instiller, surtout qu'en plus elle va recevoir d'autres lettres anonymes et qui à chaque fois vont viser son mari, voire même sa meilleure amie.
Et donc là, Sarah qui est un peu perdue, voilà, qui ne sait plus trop quoi penser, va commencer à douter de son mari, de sa meilleure amie. Donc elle va appeler sa mère un peu en soutien, qui va accourir et lui dire bah oui, t'es sûre de lui. Enfin, petit à petit aussi, elle aussi va mettre son petit grain de sel et orienter un peu voilà, les choses. Et donc Ellie se retrouve complètement perdue et on sent l'angoisse qui monte. Donc voilà un peu pour l'histoire. Donc est-ce qu'elle a raison de... Voilà, est-ce que ces lettres anonymes sont avérées? Est-ce qu'elle a raison de douter de son mari? Donc voilà, c'est ce qu'on découvre au fil des pages. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop quoi penser de ce roman. Le pitch de départ, même si c'est un peu du déjà vu, parce qu'il y a d'autres romans dernièrement qui sont sortis un peu sur le même thème, bon, était attirant, mais moi, franchement, je ne me suis pas attachée au personnage, à aucun. Ellie, elle m'a laissée un peu froide, parce que je l'ai trouvée trop lisse, trop... Ses réflexions tournaient un peu en rond, c'était toujours la même chose. Et est-ce que mon mari me trompe? Et est-ce que je vais aimer le bébé? Et si c'était lui? Et si c'était... Voilà. Après, ce que j'ai pas aimé non plus, parce que j'ai trouvé ça mais assez aberrant, même si bon, peut-être ça peut peut-être arriver, mais là franchement, moi j'ai trouvé ça mais aberrant, c'est le twist et la révélation finale. Donc je ne vais pas trop vous en dire, voilà, si jamais vous avez envie de lire ce roman, si certains l'ont déjà dans leur palle, donc je ne veux pas vous gâcher le suspense. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça quand même assez gros et j'ai pas adhéré du tout. Donc du coup, c'est pas une lecture qui me laisse vraiment, qui va rester en mémoire. Donc voilà. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me dire ce que vous avez pensé justement de la révélation finale, comment vous l'avez trouvé. Voilà. Après cette lecture, donc j'ai voulu en avoir une assez courte pour pouvoir justement tourner l'update aujourd'hui. Et du coup, je me suis lancée dans Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Donc elle avait déjà sorti un premier recueil donc, qui était Chère Mamie, où elle avait regroupé tous les petits messages, tranches de vie qu'elle envoyait à ses grands-parents pour leur donner de ses nouvelles. Et donc c'est vrai que c'est toujours assez drôle parce qu'elle voilà, elle caricature un peu les choses, elle force un peu le trait aussi. Donc on passe toujours un bon moment. Et donc là, dans celui-ci, c'est les lettres qu'elle envoyait donc à ses grands-parents, les messages, pendant le confinement. Donc le confinement de l'année dernière, le tout premier, où tout le monde était 100% à la maison. Donc voilà, on retrouve un petit peu tous les thèmes qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux, à savoir l'école à la maison, comment occuper les enfants, le télétravail, voilà, le rangement aussi, parce que c'est vrai que ça a été l'occasion de ranger, de briquer à fond. Voilà, donc c'est toujours voilà, très drôle, très, très juste aussi, parce que franchement, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans certaines situations. Alors, moi, pas trop, parce que le confinement, je ne l'ai pas vécu à 100%, puisque je travaille en milieu hospitalier, donc du coup, moi, j'ai continué à travailler. Alors, même si on avait réduit, je travaillais une semaine sur deux, mais voilà, j'ai quand même continué. Moi, j'ai gardé quand même le lien voilà, avec le travail, avec les gens, donc j'ai pas eu ce manque que certains ont pu avoir d'être coupés de tout. Par contre, voilà, au niveau des amis, nous, ça nous a permis de développer au niveau des réseaux sociaux, de se voir davantage, d'échanger davantage par message, de se faire des apéros live. Et du coup, qu'on a gardé. On a dit que même si voilà, on n'était plus confinés, on allait quand même se garder ça une fois par mois, puisqu'on habite tous aux quatre coins de la France, donc on se voyait qu'une fois par an. Donc là, du coup, on a gardé ça. C'est l'un des bons côtés de ce confinement. Après, bon, reste à voir comment tout ça va continuer et si ça va enfin se tasser un peu. Mais en tout cas, voilà, ce roman est
est une petite bulle de bonheur et voilà, est vraiment très drôle. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Ça fait voir le confinement un peu d'un autre œil et c'est plutôt agréable. Et dernier roman que je vais vous présenter, donc en fait, j'ai fini ce week-end le tome 19 et le tome 20 de la série The Promised Neverland de Kaio Shirai. Et j'avoue que voilà, je me suis mis à lire les mangas et les BD l'année dernière, donc ça fait même pas un an que je me suis mis à en lire. Alors les BD, enfant j'en ai toujours lu, hein, voilà, les Tintins, les Bully Bill, les Astérix, enfin les classiques. Les mangas m'attiraient pas trop jusqu'à présent. Pourtant je suis génération Club Dorothée, donc les dessins animés, voilà, ça je connais bien. Et puis l'année dernière, j'ai eu une envie subite et je pense que c'était le bon moment pour que je m'y mette. Et l'une donc des premières séries que j'ai commencé à lire, c'est The Promised Neverland, puisque beaucoup en parlaient, on les voyait beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que donc voilà, je me suis dit, oh, une histoire d'orphelin, voilà, un orphelinat, il doit se passer des choses. Enfin, voilà, j'étais plutôt attirée. Et par contre, je ne m'attendais pas du tout à une histoire comme ça. Et ça a été très surprenant. Mais alors en fait, j'ai accroché, mais tout de suite, quoi. Franchement, on part dans un truc vraiment déjanté, non, mais énorme, quoi. Et les auteurs et dessinateurs, donc à chaque fois, on a des twists, des révélations qui sont là, qui sont mis régulièrement, donc qui tient le lecteur en haleine. Et en fait, ça part dans quelque chose de totalement inattendu. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une histoire qui est totalement inattendue. Voilà, où en fait, les enfants des orphelinats sont élevés comme du bétail et servent de repas aux démons, à des démons qui vivent aux alentours. Et donc, j'ai perdu son nom. Voilà, Emma avec Ray et Norman décident en fait de quitter l'orphelinat, de se sauver et de sauver les autres enfants qui sont avec eux pour pas finir en repas. Et donc ils vont échafauder tout un plan où ils vont finir. Donc un petit groupe va réussir à partir, va essayer de trouver un chemin et se promettre de venir rechercher ceux qui sont restés. Donc tout ça s'étale sur 2 ans, en fait, la saga, les 20 tomes s'étalent sur 2 ans. Et on suit donc Emma, Ray et Norman qui n'ont toujours un seul objectif, c'est essayer de rallier le monde des humains, de quitter le monde des démons et rallier le monde des humains. Et donc il va leur arriver des tas de choses, mais c'est vraiment... l'auteur a quand même... comment dire a créé un monde, mais vraiment pointu, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Et l'histoire est super, quoi. Enfin, moi franchement j'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur. La fin, j'ai trouvé que la fin faisait beaucoup réfléchir sur notre monde et à se dire que finalement ce monde de démons, est-ce que c'est pas un peu le miroir de ce que nous on vit aussi actuellement, où voilà, il y a des tas de choses, enfin les guerres, la famine, on a plein de choses, de combats comme ça qu'on n'arrive pas à éradiquer. Et ça peut être voilà, une façon de voir les choses, et que si par contre voilà, on reste sur nos objectifs et qu'on fait tout pour y arriver, à ce moment-là, on peut arriver à quelque chose. Même si c'est pas sans risque, on peut arriver à atteindre son but. J'ai beaucoup aimé les personnages, les enfants sont très attachants. Ray et Emma sont constants tout au long de ces 20 tomes. C'est vrai que Emma, c'est elle la meneuse. C'est elle qui dit allez, on va là, on fait ça, tout le monde lui fait confiance. Ray au départ essaye un peu de la freiner, mais finalement il se range généralement à elle, et c'est vrai
Ils vont continuer ensemble et ils attaquent toujours de front tous les deux. Et les autres les suivent. Ils font ça aussi pour leur ami Norman, qui faisait partie du trio de départ, mais qui lui malheureusement n'a pas pu échapper à l'orphelinat. Mais bon, Norman lui un peu moins. J'ai un peu moins aimé par contre. Mais après pour d'autres raisons, je ne veux pas trop en dire pour pas spoiler. Mais c'est vrai que Emma par contre voilà, toujours la pêche, la joie de vivre et voilà, et on a plaisir à la suivre dans ses aventures. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore The Promised Neverland, alors je pense que vous habitiez ailleurs, sur une autre planète. Mais franchement, c'est une saga qui vaut le détour et voilà, et que je pense je relirai si j'en ai l'occasion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres, et voilà, à me dire ce que vous en avez pensé, à cliquer sur le petit pouce bleu qui fait plaisir, et à me donner, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi. J'essaye d'en trouver, mais si vous en avez vous aussi et que vous avez envie de voir sur ma chaîne, donc mettez votre commentaire. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.